Alors que l'ombre de la brigade criminelle plane sur les militants de la Gen Z, la session extraordinaire à Timazaz est officiellement ouverte. Entre défense des institutions et alerte disparition, voici tout ce qu'il faut savoir ce 13 avril à Madagascar. C'est le coup d'envoi de la session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Son président, Siten Rajana Sulniek, lors d'une prise de parole, a fermement mis en garde contre les appels à la dissolution des institutions, comme la CENI ou la HCC, les qualifiant de tentatives de déstabilisation. Il a rappelé que Madagascar est un état de droit et que toute réforme doit passer par la concertation nationale et les élections. Et lors de sa prise de parole pendant la session, il a estimé légitime d'afficher le portrait du chef de l'État dans les bureaux administratifs. Cette session a également été marquée par l'installation de nouveaux députés avant que le Premier ministre ne présente la PGR et son programme de mise en œuvre, comme décidé lors du Conseil des ministres du 9 avril. Le climat social s'alourdit suite aux dernières mobilisations. Selon les militants, 3 personnes sont sans nouvelles depuis dimanche soir. De son côté, la page Gen Z de 261 évoque 4 disparitions dont Erizou, figure engagée du mouvement. Le député Radzerisson Antoine a confirmé après vérification sur place qu'Erizou est actuellement retenu à la brigade criminelle d'Anous pour une enquête liée à une atteinte présumée à la sûreté de l'État. L'élu dénonce une menace sur la liberté d'expression et appelle à privilégier le dialogue plutôt que la répression. Par ailleurs, selon les membres de l'association Vouloubé, le général Ramakavelo a lui aussi été entendu par la brigade criminelle ce samedi suite à une rencontre avec des représentants du mouvement. Alors qu'un nouvel appel à manifester pour le samedi 18 avril circule sur les réseaux sociaux, le Front de la jeunesse se fissure. Plusieurs collectifs de jeunes, dont l'association des étudiants de l'université de Manindai à Tuliar, dans un communiqué publié ce matin, a annoncé rejeter totalement les mobilisations du mouvement Gen Z d'Antananarivo. Parallèlement, le gouvernement active son calendrier. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Alain Désiré Rastambagne, a apporté des précisions cruciales. La rencontre de demain, le 14 avril au CCI IVAT, n'est pas encore la concertation elle-même, mais son lancement officiel. Pendant cet événement, les thématiques de participation et le fonctionnement du cercle de réflexion de la jeunesse seront dévoilés. Le déploiement se veut massif. Des consultations seront organisées dans chaque commune et une plateforme en ligne sera ouverte pour inclure la diaspora. Ce processus de collecte des propositions au niveau des districts et des régions durera 2 mois et demi, avec une clôture et des recommandations nationales attendues pour le mois de juin. Enfin, l'Association des maires de Madagascar, suite à une réunion nationale, sollicite une audience auprès du président de la refondation. Ils réaffirment leur soutien au processus, mais exigent que les attentes des collectivités locales soient enfin intégrées aux réformes nationales.